Shalom. Je suis monsieur Anno Amon. J'appelle la vocale depuis la République de Côte d'Ivoire, précisément la capitale économique Abidjan, quartier Maroc. Hier samedi, le bon Dieu a opéré un miracle dans ma vie. Donc je ne pourrais pas rester insensible sans faire de témoignage. Ça fait un très bon moment que je souffrais de la maladie ulcère. Ça fait des années, plus de 10 ans. Cela. Mais dans ce temps-ci, bientôt ça fera un an, que je ressens une autre douleur au niveau du cœur. J'ai été à l'hôpital. Le médecin m'a donné 2 bulletins pour aller faire des examens, la radio ECG. Je leur fais le retour. On me laisse entendre qu'il n'y a rien, on ne voit rien, que mon cœur fonctionne normalement, les poumons aussi. Mais malgré tout cela, je ressentais toujours la douleur. Et il m'a fait des prescriptions. J'ai payé les médicaments. J'avale. Par moments, ça se calme. Après quelques temps, ça revient. Il suffit, surtout quand je marche un peu très fort, je presse le pas. Le mal persiste. Souvent, je vais être étouffé. Et bien avant ça, j'avais des amis qui me parlaient. L'émission dit, il faut prier avec Kangouka. J'ai dit, mais Kangouka, c'est qui? On dit, non, c'est un homme de Dieu. J'ai dit, mais où il est? Et puis on dit, on ne le voit pas. On dit, non, il n'est pas ici, il est au Burundi. J'ai dit, quelqu'un qui est au Burundi et puis voilà une telle distance, je vais prier avec lui, si j'aurai satisfaction. Bon, je n'ai pas pris ça au sérieux. Ça, c'est récemment, j'ai une sœur du village qui réside en France, dans le banlieue de Paris. Dans nos échanges, elle aussi, elle a insisté. Et par moment, elle m'a envoyé les audios, Kangouka, j'écoutais. Elle m'a conseillé de télécharger l'application. C'est chose que j'ai fait. Mais hier, samedi, je suivais la prière d'hier, samedi. Avant la prière, pour moi dit, il y avait des témoignages, après l'enseignement. La dernière étape, c'était la prière. Et dans la prière, l'homme de Dieu, Christ, disait comme ça que je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Et il a commencé à citer telle maladie, mais en même temps, il a dit pour ceux que je ne vais pas citer le nom de la maladie. Toi-même, la partie qui te fait mal là, mets ta main dessus. Qu'au moment où je suis en train de prier, le bon Dieu est en train d'opérer le miracle. Et c'est ainsi que j'ai mis ma main sur ma poitrine. Et je vous assure, à la fin de la prière, j'ai ressenti un soulagement total. C'est-à-dire que le mal là, je ne ressentais plus. Même à ce jour où je suis en train de faire le Dieu là, je ne ressens plus cette douleur là. Alors je ne peux pas rester insensible. Il faudrait que je rende grâce à Dieu et dis merci à Dieu. Et surtout merci aussi à son serviteur Christ. Je bénis toute son équipe, sa famille, sa communauté. Les bénis. Que Dieu veille sur eux, nous toujours, pour qu'afin qu'ils puissent toujours continuer l'œuvre de Dieu. Merci. Merci Seigneur. Bonjour peuple de Dieu. Je suis une auditrice de Kangouka depuis 3 ans. J'ai eu cet audio par le canal d'un de nos connaissants et j'ai commencé à suivre. Je suivais. J'avais des manifestations. Je crachais, je bâillais, je crachais, je bâillais, je crachais, je bâillais. De tous ces 3 ans, je ne fais que cracher, même maintenant. Quand j'entends même la voix du pasteur et commence à parler, voilà, je vais commencer à bâiller. Ce bâillement continue si bien que, même au cours de la prière dans notre église, quand on prie, je vais bâiller. Mon témoignage va être ainsi. J'ai 2 volets. Premièrement, j'avais une douleur en bas de mon omoplate gauche qui faisait comme la colique dans les vers. La colique, chacun de nous connaît comment les vers, quand tu as les vers dans ton estomac, tu as la colique. Et quand ça commençait, ça me menaçait beaucoup. Ça me menaçait beaucoup. Mais, durant tout ce temps, j'ai supporté. Et je continuais à prier avec Kangouka. Chose curieuse, ça fait 1 semaine que j'ai découvert qu'il n'y avait plus cette douleur. J'ai remercié le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui a fait le ciel et la terre. Je l'ai remercié
Peuple de Dieu, joignez-vous à moi pour remercier le Seigneur notre Père qui a créé tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Remercions le Seigneur Jésus-Christ qui m'a guéri de cette douleur. Merci Yahweh, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde. Tu es Alpha et Oméga. Merci, Roi de rois. Le deuxième témoignage, c'est j'avais des boutons sur mes pieds, des boutons noirs. Quand ça commençait à gratter, même la braise rouge qui sort dans le foyer là, tu déposes sur toi, ces boutons, je ne dois pas sentir. Ça va toujours continuer à gratter. Je vais gratter jusqu'à trouver un endroit pour me cacher et gratter. Depuis un certain moment, je n'ai plus ça. Je n'ai plus ces boutons noirs. Je remercie le Seigneur de me sortir dans cette prison, de gratter mon corps, comme si je dors dans les herbes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, peuple de Dieu, je vous en prie, remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur pour moi. Je bénis l'homme de Dieu Christ, sa famille, ses enfants, tous ceux qui l'entourent, ses intercesseurs, son ministère. Que tout ce qui touche progresse et aille de l'avant. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant le couvre contre les démons, les diables, les méchants qui ne peuvent pas voir son progrès. Que le Seigneur te bénisse, Christ. Toi qui as accepté de prier pour nous sans nous connaître, à des distances à travers nos téléphones, nous parvenons à recevoir la bénédiction, la grâce, la guérison. Merci, Roi des rois. Merci, le Père des orphelins, le mari des veuves. Quand tu dis oui, qui peut dire non? Quand tu dis non, qui peut dire oui? Tu es au-dessus de tout. Tu as le nom au-dessus de tout nom. De tout, de T-O-U-T, de tout. Merci à tous ceux qui l'accompagnent, nuit et jour, dans le froid, dans le soleil, dans la lune, dans la pluie. Merci Yahweh. Alléluia. Amen. Shalom, bien-aimés de Kanguka. Ce matin, je veux bénir le nom de Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je veux dire à Jésus un grand merci parce qu'il est bon, il est grand. Oui, il est le médecin par excellence et c'est lui qui est le Dieu des cas impossibles. Je suis une sœur de la Côte d'Ivoire. Pendant plusieurs années, j'ai souffert des acnés. J'ai parcouru un peu les hôpitaux, vu plusieurs gynécologues, mais jamais de solution. Les produits cosmétiques dans les marchés, les boutiques, un peu à la pharmacie, partout. Tout ce qu'on me montrait, j'achetais, mais rien ne marchait. Lorsque j'ai connu Kanguka, chaque jour quand l'homme de Dieu priait et qu'il donnait des paroles de connaissance sur les filles qui ont des boutons au visage, je mettais ma main et je priais avec l'homme de Dieu. Dans les débuts, je priais, mais je ne voyais rien. Quand j'entendais des fois, j'écoutais les témoignages des sœurs qui ont été guéries des acnés. Moi aussi, je disais, ah Seigneur, mais c'est quand? Moi aussi, je serai guérie pour rendre témoignage. À quand ma victoire? Mais chaque fois, je mettais les mains et je priais. Jusqu'à ce que un jour, je suis là, je voyais que les boutons avaient commencé à sécher un peu. Au jour d'aujourd'hui, ça fait au moins 6 mois que je n'ai plus de boutons sur le visage. Mon visage est devenu lisse. Je n'ai plus de boutons. J'ai dépensé chaque jour. Je payais les médicaments, les injections, tout. Mais rien n'a marché. Mais aujourd'hui, grâce à Kanguka, je suis guérie. Je veux bénir le nom de mon Dieu. Bénir le nom de Jésus-Christ parce qu'il est bon. Oui, ce que la médecine n'a pas pu faire, mon Jésus a fait cela pour moi. Ce que les hommes n'ont pas pu faire, Jésus a fait cela. Oui, je veux bénir son nom. Je veux dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je veux bénir le nom de Jésus-Christ pour la vie du serviteur Christ,
pour toute sa famille, ses collaborateurs, ses partenaires. Je prie que l'Éternel Dieu des armées se souvienne d'eux, afin que tout ce qu'ils font pour le monde entier, lui, leur soit rendu au centuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que l'abondance s'attache à leur vie, que la main de Jésus-Christ soit sur chaque jour de leur vie et que tous ceux qui se lèveront contre eux échouent au nom de Jésus-Christ. J'aimerais dire à ceux qui ne croient pas encore, toi qui pries chaque jour mais qui n'as pas encore eu de solution, persévère parce qu'en Jésus-Christ, chaque chose à son temps, ton tour viendra. Oui, le tour de chacun de nous viendra. Que chacun de nous s'attache à Jésus. Mettons notre foi en Jésus. Oui, parce qu'il est réel, il est vivant et il ne nous oublie pas. Je veux bénir le nom de Jésus pour tout ce qu'il a fait pour moi, de ce qu'il m'a donné la force de témoigner ce matin. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis camerounaise vivant à Yaoundé. Je viens rendre témoignage en disant que j'ai eu Kangou Kappa au canal de ma voisine en 2023 et je suivais plus les prières de samedi. Et après chaque prière, je crachais, je toussais, pas une toux normale, je toussais. Et j'étais délivrée de plusieurs choses. Je souffrais des règles douloureuses toute ma vie et j'avais mal au niveau de la cheville droite. J'ai été délivrée de tout ça. Mais ce matin, je viens rendre encore mon témoignage en disant la prière de samedi 7 septembre m'a délivrée de plusieurs choses. Quand j'ai suivi cette prière, premièrement, j'ai fait les selles jusqu'à et j'ai continué à écouter la même prière. Dans la nuit de jeudi, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, je voyais mon bras gauche qui portait une émission prête à être exposée. Et dans le ciel, il y avait 5 avions. Et ces avions étaient connectés à la munition dont je portais au bras. Il y a un voisin qui est venu, puisque j'avais vu son visage, il est venu me tirer, il m'a amené dans un cours d'eau. Il a dit, si cette munition s'explose, nous tous, nous allons périr dans l'incendie, parce que ton bras est connecté aux avions que tu vois dans le ciel. C'est comme ça qu'il m'a tiré dans le cours d'eau, où il a percé la munition dans l'eau. De là, il m'a encore tiré, et quand on est sorti, il y avait une voiture qui nous attendait. On est parti quelque part. En 30 minutes, j'ai vécu quelque chose. C'était comme la réalité, un film dans mon rêve. Il faut noter que ce bras, depuis près de 8 ans aujourd'hui, ne se soulevait plus n'importe comment. Ne pouvait pas se balader comme l'autre bras. C'était légèrement enflé. Ça pesait. C'était bizarre quand je me suis réveillée. Parce que quand j'ai vécu tout ça dans le rêve, je me suis réveillée en sursaut. J'ai soulevé mon bras. Mon bras pouvait se soulever, faire tous les mouvements comme l'autre bras. J'ai compris que j'ai été délivrée. Mon bras est guéri. Je viens donc remercier Christ avec tous les partenaires, tous ceux qui intercèdent pour nous, tous ceux qui sont là pour l'avancement de cette émission. Je viens vous remercier, rendre aussi grâce, car le Seigneur t'utilise à une fin heureuse. Je viens rendre témoignage parce que au départ je n'avais pas cru, mais je suis en train de vivre le miracle. Je peux faire les mouvements avec mon bras, avec mon pied. Je suis guérie. Shalom ma famille, je suis une femme camerounaise vivant au Cameroun, plus précisément dans la ville de Douala. Je viens dire merci à Dieu pour ma délivrance. J'ai connu Kangou Kappa le bien de ma grande sœur. Elle m'a dit télécharge. J'ai téléchargé. Je souffrais des maux de dents. Je mangeais juste d'un côté, du côté droit. Et du côté droit, j'avais enlevé une dent. Quand je mangeais, la nourriture partait du côté gauche. J'abandonnais totalement la nourriture. Trop de douleur, j'abandonnais. J'ai perdu l'appétit. J'ai commencé à suivre les témoignages du matin au soir. Le samedi, et les prières, je priais avec l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu disait, mettez la main là où vous souffrez, je mettais toujours la main sur ma dent. Oh, je vous assure,
J'ai commencé à voir les manifestations telles que les bâillements. Les larmes me coulaient. Les bâillements, je bâillais. Et c'est comme ça que les larmes me coulaient. Quand j'ai commencé à manger du côté gauche, je me suis pas rendu compte. C'est un jour en mangeant. Mais est-ce qu'il m'a dit ça? Je suis en train de manger des deux côtés de la bouche. J'étais tellement contente parce que je n'arrivais pas à manger du côté gauche. Je mangeais sans douleur. Et je vais dire merci à Dieu. Et je vais demander pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai connu Kangoka en 2023. J'ai connu Kangoka. Et c'est maintenant que je viens témoigner. Je demande pardon à Dieu pour tout ce temps. Je demande pardon à Dieu. Et je viens remercier Christ pour tout. Je viens le remercier. Je viens remercier ses intercesseurs. Je viens bénir sa famille, sa femme, ses enfants, y compris lui-même ainsi que ses intercesseurs. Et je viens remercier mon Dieu, mon roi, pour tout, car sans lui, rien ne serait possible. Je dis merci, un grand merci. C'était mon témoignage. Shalom. Shalom frères et sœurs, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je viens ici donner mon témoignage. Je suis une sœur ivoirienne vivant en France et là je viens vous donner mon témoignage suite à une guérison instantanée après un accident de la voirie qui s'est produit le lundi 28 décembre. En fait, je rentrais du boulot et il y a un jeune homme qui a grillé le feu rouge, donc j'ai cogné sa voiture. Et voilà, et de là est parti tous les soucis. Mais avant ça, avant la fin de l'année, je faisais des rêves. J'ai fait 2 rêves où j'ai tué 2 serpents, 2 gros serpents. Et j'ai dit, Satan, tu ne peux rien, tu ne pourras rien faire. Parce que celui qui est derrière moi est plus grand que celui qui est avec toi. Et j'ai dit ça, j'ai raconté ça à une amie et tout. J'ai dit, je fais des rêves bizarres en ce moment, mais je prie, voilà, ils ne pourront rien contre ma vie. Et donc je fais cet accident, je me retrouve aux urgences parce que dès que s'est produit l'accident, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau de mes genoux et j'appelle les pompiers. Et mon chéri arrive sur place et nous voilà partis aux urgences avec les pompiers. On arrive aux urgences et je suis une série de radios et tout au niveau des genoux. Le médecin urgentiste me dit, vous n'avez pas de fracture, vous n'avez rien. Il me dit, est-ce que vous avez eu le coup de lièvre? J'ai dit, je suis partie en avant, mais je sais pas si j'ai vraiment eu le coup du lièvre. Et donc, on rentre à la maison, il nous donne du Doliprane et tout. Je prends le Doliprane. Je continue à prendre le Doliprane. Donc, on rentre dans la nuit du jeudi à vendredi. Et le vendredi, tout se passe bien, sans souci. Le samedi, pas de douleur. Dimanche, je commence à ressentir des courbatures. Le dimanche 31 décembre. On était invité chez une amie pour le réveillon. Donc, on part le lundi matin. Moi, je devais rembaucher à 8h. Donc, je vais au boulot. Et de là, je commence à ressentir encore les douleurs. Je prends du Doliprane. À 4h, je reprends du Doliprane. 18h30, je ressens les douleurs commencent à s'intensifier. Je devais débaucher à 20h, je vais voir mon collègue pour lui dire, écoute, 19h30, je vais débaucher parce que là, je peux plus, j'ai trop mal. Et donc, me voilà retourné aux urgences. Le cou bloqué, la colonne vertébrale, la douleur jusqu'à dans mon dos, dans le bas du dos. Le médecin me refait encore une radio. Il me dit, il n'y a pas de fracture, il n'y a rien. Donc, il me donne un traitement, il me prescrit une Minève pour pouvoir tenir le coup. Et donc, mon chéri et moi, on rentre à la maison aux environs de 0h30. Donc, lundi, mardi, la douleur continue à s'intensifier. Mercredi, j'appelle mon médecin traitant. Je vais voir le médecin traitant, donc qui me met en arrêt. Le médecin des urgences m'avait mis en arrêt 1 semaine. Et il m'a dit non, vous n'allez pas pouvoir reprendre le boulot le 8. Là, il faut vous reposer pendant 1 mois. Donc, il prolonge l'arrêt maladie jusqu'au 28 décembre. Donc, je continue mon traitement, moi, je continue mes prières et tout. Et le lundi 29, je reprends le boulot. Tout se passe bien, pas de douleur, rien. Mardi, ça va. Mercredi, ça va. Le jeudi matin, je commence à avoir mal au dos, à mon cou et tout. Et je mets mon écharpe. Je rentre le soir, je mets ma Minève et direction le lit parce que j'avais très très mal.
Et vendredi, pareil, je mets ma Minève, je vais au boulot, mais j'étais comme un robot en fait. Je prends un truc un peu plus fort, codéiné, pour pouvoir me sentir mieux, et je retourne au boulot. Et vendredi soir, quand je rentre du boulot, j'appelle une amie, je lui dis j'ai trop mal. Elle me dit écoute, essaie de voir si tu peux faire un IRM, parce que là tu as quand même eu un choc, et c'est pas normal que ça fait un mois, tu as encore mal. Donc je lui dis ok, lundi je vais appeler la secrétaire, parce que l'heure à laquelle j'étais rentrée, la secrétaire elle avait déjà débauché en fait. Donc je dis lundi matin, je vais appeler la secrétaire. Donc direction au lit, je vais me coucher, et samedi matin je mets mon réveil. Samedi matin, je mets mon réveil, samedi 3 février, je mets mon réveil pour faire la prière avec le pasteur. Et là, j'ai été localisée. Le pasteur prie, il dit, il y a une personne qui a mal au cou. J'ai saisi, j'ai dit, Seigneur, c'est moi, tu m'as localisé. Il dit, il y a une personne qui a mal à la colonne vertébrale, qui a une douleur dans la colonne vertébrale. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Mes frères et sœurs, je vous assure, quand les gens vous disent, rendent leur témoignage et qu'ils disent, il y a Dieu dans Kanguka, il y a Dieu dans cette émission. Quand les gens vous disent qu'ils ont reçu des guérisons instantanées, c'est pas du bluff. C'est pas du tout pour faire du bluff. J'ai reçu une guérison instantanée. La douleur a disparu. La douleur dans le cou et dans la colonne vertébrale, je vous jure, mes frères et sœurs, a disparu. Jusqu'aujourd'hui où ça fait une semaine, j'ai dit je vais attendre une semaine pour voir. Ça fait une semaine aujourd'hui, je rends mon témoignage pour vous dire, j'ai reçu une guérison instantanée. Seigneur, bénis cette émission. Bénis cette émission. Bénis cet homme de Dieu que tu as permis que je puisse connaître. Depuis 2020, je connais cette émission Kanguka. Moi, quand j'écoute, je balance à tout mon répertoire. Je le balance à tout mon répertoire. Parce que je dis, si moi j'ai reçu, je préfère partager autour de moi pour que les gens puissent recevoir aussi. Ceux qui me disent qu'ils croient pas et tout, après ça c'est leur problème. Libre à eux de faire ce qu'ils veulent. Moi, je balance, moi, j'envoie. Moi, je rends témoignage que cette émission, il y a la main de Dieu. Cette émission, il y a la main de Dieu. Cette émission m'a apporté que du bonheur. Dans cette émission, le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. Je ne le fais pas pour le pasteur. Je ne le connais pas. Mais je sais que ce Dieu que nous prions est dans cette émission. Que le Seigneur bénisse les partenaires de Kanguka. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui intercèdent dans cette émission. Que le Seigneur bénisse le pasteur, sa femme, ses enfants, tous ceux qui œuvrent, qui prient, qui jeûnent jour et nuit pour cette émission. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur de m'avoir fait connaître cette émission. Cette émission a changé ma vie, m'a transformé. Je vous jure, cette émission m'a transformé, a transformé mon caractère. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, j'ai témoigné. Amen.